T'as vu Splinter Cell Death Watch? Le légendaire Sam Fisher reprend du service pour sauver un agent blessé. Je suis fan de la licence Splinter Cell depuis le début et on est beaucoup à attendre le retour de la licence depuis tellement longtemps. J'ai trouvé cette série d'animation plutôt bien, pas géniale loin de là, mais elle a un certain potentiel. Déjà en termes d'adaptation de l'univers, c'est assez fidèle. Alors oui, forcément, ils n'ont pas repris un jeu, mais le lore que l'on connaît est bien là. Une histoire sérieuse, de bout en bout, pas d'humour, pas d'histoire parallèle inintéressante. On reste sur un scénario mélangeant enjeux politiques, de l'infiltration, de l'action, des conflits, des grandes entreprises, de l'espionnage. C'est totalement Splinter Cell. Et c'est également très crédible. Que ce soit en termes d'action, de décision, de blessure, on est face à des personnages humains, physiquement ou psychologiquement, et ça, c'est réussi. L'histoire est prenante, la fin est originale, elle permet même de s'attendre à une saison 2, déjà prévue d'ailleurs, mais elle reste ultra classique globalement. À part la fin, pas de grande surprise, c'est d'ailleurs très américain. L'idée d'un Sam Fisher âgé face à une nouvelle génération d'agents, c'est une excellente idée. Dommage qu'il ne soit pas vraiment le personnage principal, en tout cas au début. C'est un peu court, ça met du temps à se mettre en place, mais les derniers épisodes sont réussis. Et il y a plein de petits clins d'œil pour les connaisseurs de la licence. Niveau réalisation, c'est dans la moyenne des séries d'animation Netflix. Pas mauvais, pas génial non plus. L'ADA colle bien à l'univers de Splinter Cell, mais techniquement c'est très daté. Le style d'animation n'est pas génial, c'est saccadé, c'est lent, les arrière-plans sont pauvres. L'animation est très robotique, ça manque de charme, sauf les scènes d'action qui sont sympas. Par contre, le côté son est plutôt bon, que ce soit les musiques ou les doublages.